Bonjour, bienvenue sur Weblex TV. Nouveau numéro, nouvelle question. Embaucher dans une TPE, quels sont les vrais risques? Dans une TPE, recruter un nouveau collaborateur est très engageant. Il ne faut pas se tromper de candidat. Et on sait bien qu'en matière de droit social, les erreurs peuvent coûter très cher. Alors, quels sont les vrais risques? Comment s'en prémunir? Et quelles sont les erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à appliquer ou des dispositifs qui peuvent faciliter cette étape souvent cruciale dans le développement d'une entreprise? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Aurélie Lalande, responsable des ressources humaines. Bonjour Aurélie. Bonjour Leïla. Et puis Nathalie Ménoir aussi avec nous, expert comptable. Bonjour. Bonjour Leïla. Alors vous êtes toutes les deux chez ECL Direct. On commence avec vous Aurélie. Et cette première question, si je suis dirigeant de TPE et que je veux embaucher, à quoi je m'expose réellement? Alors, le principal risque, c'est de se tromper de candidat. Une fois que la période d'essai sera terminée, il est difficile de revenir en arrière. Une collaboration qui fonctionne mal, c'est compliqué à gérer, surtout dans une petite équipe. Ça peut créer des tensions et puis ça peut coûter cher. Mais finalement, en TPE ou ailleurs, ce risque, on peut le trouver partout. On ne peut pas le maîtriser. Bien sûr, on ne peut pas le maîtriser. Il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre, notamment dans des petites structures. La première pratique qui me semble être efficace, c'est de formaliser son entretien de recrutement, d'élaborer un descriptif de poste et surtout des critères objectifs du poste et du recrutement. Identifier les compétences que doit posséder le candidat, également son savoir-être. Et puis, vous pouvez sécuriser votre recrutement avec des périodes d'essai qui sont renouvelables. Par exemple, un cadre peut avoir une période d'essai de 3 mois renouvelée une fois, ce qui peut l'amener à une période d'essai de 6 mois. Et bien évidemment, ces modalités de période d'essai sont inscrites dans le contrat de travail et l'employeur doit vérifier la convention collective dont il dépend. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui peuvent aider les TPE? Oui, il y a des dispositifs, notamment via Pôle emploi. Ces dispositifs concernent un recrutement d'un demandeur d'emploi. Vous avez notamment la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est une période pendant laquelle le salarié est formé, mais il est payé par Pôle emploi. Donc l'entreprise peut accueillir un demandeur d'emploi, ne pas le payer, le former, lui laisser le temps de s'intégrer. Il peut y avoir aussi des périodes de mise en situation professionnelle. Les plus connues sont l'AFPR, c'est la formation préalable au recrutement, mais également l'évaluation en milieu de travail. Et le salarié va pouvoir s'intégrer pleinement à l'entreprise. Alors, tous les postes ne s'y prêtent pas. Il y a des métiers où c'est plus facile de recruter via Pôle emploi. Et pendant cette période, le salarié va pouvoir s'adapter aux besoins de l'entreprise. Et hormis l'erreur d'aiguillage, est-ce qu'il y a des problèmes, des erreurs fréquentes qu'il est possible d'éviter? Oui, alors il y a notamment l'erreur du coût. Souvent, on estime un employeur estime que un salarié, c'est le salaire brut qui est le premier coût, et ce n'est pas tout à fait juste. Il y a d'autres coûts qui s'ajoutent, notamment les charges patronales, qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors Nathalie, justement, pouvez-vous nous expliquer ce que paye l'entreprise pour un salaire versé? L'entreprise va devoir également verser les cotisations patronales en plus du salaire, donc des cotisations qui oscillent entre 25 à 45%. Donc plus la rémunération qu'il va octroyer aux salariés va être élevée, plus les charges qui vont être calculées seront élevées. Si on prend un exemple d'une personne qui serait embauché au SMIC avec un horaire hebdomadaire de 35 heures. L'employeur va verser un salaire net environ de 1 150 € et par contre, il devra verser en plus des charges patronales que l'on calcule à environ 200 € parce qu'il bénéficie de 2 autres réductions. Il bénéficie de la réduction Fillon et du CICE. Au-delà de ça, il doit aussi prendre en considération des frais annexes pour intégrer son nouveau salarié. Donc ça va être la médecine du travail, ça va être la mutuelle qui est désormais obligatoire et une éventuelle prévoyance. D'accord, alors on comprend que cela suppose un peu de préparation. Aurélie, un dernier conseil sur cette question délicate du recrutement.
Alors j'ai envie d'encourager les dirigeants de petites entreprises à recruter parce que la plupart des recrutements se passent bien. Et puis les récentes ordonnances Macron sont venues assouplir notamment des procédures de licenciement. Elles simplifient les démarches avec la mise en place d'un formulaire type qu'on appelle CERFA. Elles encadrent aussi les indemnités supralégales qu'on obtient par exemple au prud'homme. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt simplifié et allégé les dispositifs liés au licenciement. Et c'est toujours un échec d'arriver à un licenciement. Donc je crois qu'il vaut mieux partir du principe que ça va bien se passer et que le recrutement sera une réussite. Merci Aurélie, merci Nathalie pour toutes ces réponses. Nous on se retrouve très vite, très prochainement sur Weblex TV.